Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière pour cette vidéo pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois d'août. Je rappelle qu'il s'agit de tirage général, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Il faut faire dérouler la petite flèche sous ma vidéo et vous aurez mes coordonnées. Voilà, donc on y va pour vous pour le mois d'août. On a déjà deux cartes pour l'ambiance générale, hein, le fil conducteur un peu pour vous sur le mois d'août. Et vous avez des doutes, la carte de doute et la carte de la mort. Alors, ici, vous êtes certainement, ou pour certains, en phase de transformation, de changement dans un domaine ou dans quelque chose de votre vie, de vous-même peut-être. Et voilà, vous êtes plein de questionnements, vous ne savez pas vers quoi vous diriger, vous ne savez pas comment peut-être aborder une nouvelle qui vient à vous, peut-être qu'on vous impose quelque chose et vous vous interrogez pour savoir de quelle manière y répondre au mieux ou comment y faire face. Voilà, il peut y avoir aussi des choses, un changement qui est en train de se mettre en place et qui aurait dû être fluide, qui aurait dû se passer de manière fluide. Et au final, il y a plusieurs petits, pour certains, je veux bien, plusieurs petits couacs qui viennent se mettre sur votre chemin, en fait. Et c'est là que ça va vous soulever des doutes, en fait, à vous demander si vous êtes bien dans la bonne direction ou si vous faites bien d'agir de cette manière. Voilà, donc soit c'est le changement qui vous impose des doutes, soit vous doutez dans certains cas, et dans ce cas, vous voulez changer les choses ou mettre fin à quelque chose, soit vous êtes effectivement en train de transformer et changer quelque chose et vous êtes confronté à plusieurs petits contretemps. Alors, on va voir de quelle manière ça se répercute sur vos différents domaines. Sagittaire et ascendant Sagittaire pour le mois d'août, domaine relationnel et affectif. Alors, vous avez ici le chakra racine avec l'archange Michel. Vous avez la découverte. Vous avez la bougie. Et vous avez le bouquet. Alors, la bougie et le bouquet, ici, vous annoncent quelque chose qui... Alors, une surprise, quelque chose qui se dénoue d'une manière que vous n'aviez pas envisagée. Ou quelque chose qui était problématique. Ici, avec ce chakra racine, je pense qu'il y avait un peu de houle hein, au niveau relationnel, et un peu de houle, un peu de discorde ou un peu de désaccord, des choses... c'est en train de se distendre hein, dans les relations, alors que ce soit au niveau de votre couple ou au niveau familial, amical, il y a quelque chose qui est en train de se détendre, soit de distendre plutôt, avec j'ai une notion de chacun reste sur ses positions et on ne veut pas entendre parler l'autre partie. Pour autant, vous avez des éclaircissements qui viennent dans ce domaine durant ce mois d'août. Vous allez apprendre des choses ou découvrir des choses ou prendre conscience de certaines choses qui vont vous apporter la lumière. Donc, et qui dit apporter la lumière, dit vous apporter des solutions, vous apporter des ouvertures, pour certains une réconciliation, pour certains un pardon. En tout cas, je pense que cette situation n'est que temporaire et que vous arrivez à retrouver une ambiance chaleureuse et surtout des moments de joie partagés. En tout cas, s'il y a eu une crise quelconque, que ce soit domaine familial, amical ou sentimental, c'est quelque chose qui aura renforcé vos liens pour la suite, pour l'avenir. Parce que du coup, on parle ici de vous stabiliser. Vous êtes plus ancré, vous êtes plus scellé. Alors non seulement scellé l'un et l'autre, mais également scellé à la terre pour pouvoir prendre des décisions et avancer vers de nouveaux projets, vers de nouvelles relations, j'entends, euh, une nouvelle façon d'apprivoiser la relation, voilà, et de la faire grandir. Il y a une notion de meilleure écoute ici. Si au départ je parlais de personnes, chacun ne veut pas entendre l'autre partie, après il y a vraiment une ouverture de compréhension, une ouverture d'écoute également, de compréhension et de compassion ici.
D'accord? Si vous engagez quelque chose de concret au niveau matériel pour, dans le couple, eh bien, le résultat vous rendra vraiment heureux. Il y a un accomplissement ici, ça peut être une belle surprise. On dit que vos prières sont entendues, vos vœux sont exaucés, mais également avec cette carte du bouquet, c'est exaucé de manière plus grande que ce que vous auriez espéré. Il y a vraiment la notion d'une nouvelle, de quelque chose que vous ne savez pas qui vient à vous durant ce mois et qui vous ouvre des champs, des possibilités. Voilà, alors ici, le doute, dans ce cas-là, sera plutôt au début du mois, où vous êtes dans l'incertitude de savoir quelle décision prendre, vous ne savez pas ce que pense la personne en face de vous, vous êtes pour certains dans l'optique de vouloir couper la relation, trancher, hein, d'en finir, voilà, de terminer, et au final, une nouvelle vient à vous, quelque chose se passe, ou un événement, ou un aveu, mais en tout cas, vous voyez plus loin. Non seulement vous comprenez mieux la situation, vous comprenez mieux l'autre personne également envers vous, et vous pouvez du coup vous projeter plus loin dans votre relation, plus loin dans vos projets, plus loin dans votre avenir. Il y a la notion d'acquérir une maturité dans la compréhension. Alors cette information peut venir de quelqu'un dans l'entourage amical. En tout cas, l'information qui vient vers vous est pour vous est dans un sens de loyauté, hein, et de sincérité. Peut-être quelqu'un de votre entourage qui trouve ça dommage que vous soyez en conflit ou en discorde, et du coup cette personne va faire en sorte que vous arriviez à vous comprendre. Alors ici, vous est plutôt conseillé d'agir plus avec votre subconscient, avec votre cœur plutôt qu'avec le mental. Qu'après un temps d'action un peu trop impulsif, eh bien vous prendrez le temps de réfléchir ou de prendre de l'espace aussi, hein, de la distance, un certain temps, quelques jours, quelques heures, pour réfléchir, et que au retour, à votre retour, eh bien la conversation sera de nouveau fluide, plus simple. D'accord? Pour certains, il peut y avoir des surprises aussi, on vous fait des surprises ici. Peut-être que quelqu'un vous fait des cachotteries, alors vous pouvez penser que quelqu'un fait quelque chose dans votre dos, du coup vous mettez à craindre, et au final il y a peut-être une surprise qui est organisée pour vous, et on ne peut pas, voilà, cette personne ne peut pas vous le dire, et, voilà. Donc il y a une colère ou une incompréhension qui se met en place, alors que c'était pour vous faire une surprise. Ok, donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine, il y a des bonnes nouvelles, hein, après dans le domaine relationnel et affectif. Peut-être que vous retrouvez des personnes de loin, que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Hein, dans tous les cas, il y a beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur ici pour vous dans le domaine relationnel et affectif. Attention à ne pas faire trop sortir l'impulsivité, la colère, ne pas réagir trop brusquement sur une situation pour laquelle vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Voilà, plutôt de la souplesse ici, parce que vous-même pourriez vous culpabiliser par la suite. Ensuite, domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez l'homme qui tient une pièce de monnaie, l'argent, décidément, et en plus on a ici l'abondance en éclosion sur le dos de deck. La carte du printemps, donc on célèbre quelque chose ici, hein, on est dans la joie et on est dans la communication. Eh bien, peut-être ce mois-ci, avez-vous une meilleure rentabilité au niveau de votre travail, de votre emploi, peut-être des primes tombent-elles pour vous. Il peut y avoir abondance de travail aussi, mais pour autant, je ne vois pas de surcharge, hein, qui vous épuise, qui vous fatigue plus que ça. Donc vous pourriez avoir à remplacer un collègue peut-être également.
Si vous êtes en recherche d'emploi, ou oui, si vous êtes en recherche d'emploi, vous pourriez avoir un retour de proposition. Vous avez fait une demande d'emploi, par exemple, durant le printemps, et vous avez ici une proposition qui revient, euh, une proposition favorable qui vient à vous dans concernant cet emploi pour lequel vous êtes déjà présenté. Je pense qu'il y a une amélioration de salaire pour certains d'entre vous, hein, parce qu'avec 2 fois cette pièce, ces pièces, plus l'abondance en éclosion ici, soit vous avez une meilleure rentabilité de vos actions si vous êtes indépendant, par exemple, soit vous avez une surproduction du travail habituel, dans le cas où vous avez une prime. Il peut y avoir accroissement de votre entreprise également. Hein, c'est comme si ici je vois, comment dire, vous avez cravaché, on va dire, d'ici depuis l'été, depuis le printemps, pardon, et vous avez les retombées maintenant, les retombées financières qui viennent à vous. D'accord, donc pour d'autres, effectivement, donc la réponse d'une demande d'emploi pour laquelle vous êtes présenté, vous avez postulé durant le printemps. Donc là encore, ça parle avec d'une amélioration de vos qualités de travail, mais également de vos finances. Donc ça peut parler de métiers de gestionnaire, tout ce qui est gestion, comptabilité, banque, finance, courtier, tout ce qui manipule l'argent, mais également la gestion, hein. Gestion de stock, gestion administrative, gestion de ressources humaines, voilà. Et tout ça, c'est dans la rentabilité. On peut parler peut-être de travailler avec peut-être une autre antenne, une autre annexe. Voilà, il peut y avoir une notion de collaboration avec une autre entité de votre boîte, par exemple. Peut-être que vous pourriez mettre en place au sein de votre travail un projet qui vous semblait peut-être trop ambitieux financièrement il y a encore quelques semaines, et finalement vous pouvez la mettre en place durant ce mois d'août, ou quelque chose est mis en place durant le mois d'août dans votre entreprise, quelque chose qui était laissé en suspens et qui peut être mis en marche. Maintenant, soit que vous ayez reçu je sais pas, des primes, hein, soit par rapport à la surproduction de votre emploi, mais en tout cas, voilà. Ici, c'est un domaine qui peut vous permettre une transformation ici. Hein, c'est peut-être là qu'il peut y avoir une transformation. Vous aviez laissé quelque chose en suspens parce que vous ne saviez pas comment allait tourner la suite de la conjoncture économique, voire sanitaire, en tout cas de l'état de la France. Ça vous a laissé un peu dans le doute, dans les incertitudes, hein. Donc vous avez mis le dossier un petit peu en berne, et donc il y a quelque chose qui peut se remettre en route ici. Bon, en tout cas, c'est un bon mois dans le domaine professionnel. Si vous cherchez un emploi, il y a de fortes chances que vous soyez contacté pour une prise de poste. Si vous êtes déjà en poste, eh bien, il y a une notion de surproduction ou des primes qui tombent, voire les deux. Et si vous êtes indépendant, eh bien, il y a aussi une recrudescence des demandes qui vous sont faites avec une amélioration financière. Pour le domaine matériel et financier, vous avez la femme qui tient la pièce de monnaie, décidément. Il y a des couples gestionnaires ici. Vous avez les ennemis. Le nombre, hein, encore la gestion, encore la comptabilité. Sagittaire, comptable. Et vous avez l'anneau. Alors, vous avez peut-être un litige à régler avec une femme. Soit vous êtes en couple et vous n'êtes pas d'accord sur la manière de gérer les finances. Soit vous avez un litige financier à régler avec une femme. Ou avec un organisme qui est tenu par une femme.
Hein. Bon, après, c'est quelque chose qui va être vite soldé. Alors, ça peut être quelque chose en rapport avec une pension alimentaire, enfin une femme du passé, hein, une ex. Ça peut être, c'est quelque chose qui peut être vite réglé, hein, parce qu'avec cette carte, il y a quand même l'homme qui tient la pièce de monnaie et la femme qui tient la pièce de monnaie, c'est que quand même chacun a fait ses comptes et on peut départager maintenant, hein, avec ce serpent. Alors plus cette épée que le serpent lui-même, il y a une notion de trancher. Les comptes sont faits, on tranche et on partage. Voilà, chacun sa partie et on n'en parle plus. Et je pense que vous tombez sur un accord, parce qu'ici, avec la carte de l'anneau, il y a encore cette notion de ne pas savoir jusqu'au bout comment en terminer avec une situation, et finalement vous arrivez à trancher la discussion ici. Parce que l'anneau est le oui, et la signature est l'accord, et l'engagement. Donc vous êtes d'accord pour départager l'un et l'autre, que ce soit avec votre ex ou que ce soit un litige avec un organisme ou autre, il y a une notion de trancher, de départager, et d'en finir avec une situation qui était compliquée. Il peut y avoir une notion de jalousie aussi derrière ça. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Quoi qu'il en soit, la situation se règle. Il est question de finances, il est question de budget. Il est question de régler des choses rapidement, même si c'est quelque chose qui traînait depuis un certain temps, qui traînait depuis 3 mois ou qui traînait depuis la saison dernière. Voilà, il y a une notion de discussion qui tombe sur un accord favorable. Peut-être que vous êtes représentés l'un et l'autre par une tierce personne, hein, un notaire, avocat. Et dans tous les cas, on arrive à une signature, à un accord qui libère d'engagement financier, en tout cas de litige. Hein, il y a une somme d'argent qui doit être, qui doit retrouver son chemin initial. Ok, on est dans les discussions qui sont plus favorables, plus ouvertes, moins, comment dire, personnelles, hein, excusez-moi, il y a une trottinette qui est passée. On est ouvert dans la discussion, voilà. Et si la personne en face de vous n'est pas ouverte, hein, si elle reste sur ses critiques et ce qui s'ensuit, dans tous les cas, vous êtes représenté et la discussion se fait de manière très équitable. D'accord? Donc, si problématique de financière, vous trouvez une solution, même sur le fil, hein, même sur le fil, ouais, c'est-à-dire en in extremis, vous trouvez une solution et un accord est trouvé. Et vous en terminez avec une personne... Bon, pour moi, ici, ça ressemble bien à quelqu'un de vénal, hein, une femme vénale, mais... Bon, chacun traduira à son niveau. Ouais, il y a bien un litige financier dans un couple, ou si ce n'est pas un couple, il y a un organisme. Donc, surprise ou inattendu, vous avez ici le repos et le ressourcement. Donc voilà, c'est bien le fait que la situation compliquée se termine. Vous voyez, la fin ici, hein. La mort, c'est la fin des doutes, la fin des questionnements, la fin des incertitudes, hein. C'est aussi ça, la mort. Donc ici, vous pouvez vous poser, vous reposer, vous souffler, voilà, être en paix. Voilà, c'est ce qu'il y a avec cette carte. Ici, vous avez le retard. Non, le cloître, pardon, c'est pas le retard. Le cloître. Donc ça vous a peut-être mis un peu dans l'isolement, ou ça vous a forcé à ne plus... peut-être à couper un peu avec le cadre social autour de vous, cette situation. Vous avez ici l'analyse, hein, les analyses, les soins. Et vous avez ici les poissons. Alors, plusieurs choses ici. Donc, vous arrivez à trouver le calme dans l'isolement. Donc, vous vous ressourcez. Pour certains, peut-être faites-vous une retraite. Pour certains, avez-vous besoin de méditation pour trouver le calme à l'intérieur de vous, pour faire le point, pour vous recentrer, pour trouver des réponses en vous, en tout cas pour faire le calme. Hein, ici, avec les poissons, on parle encore de faire le point sur ses émotions, calmer le flux des émotions aussi, se détendre, voilà, de se faire une cure de bien-être, hein, d'isolement, de sortir d'un tas d'agitation ou de choses compliquées.
Voilà, il y a une accalmie qui se fait. C'est comme si vous couriez, vous couriez, vous couriez, vous couriez, puis d'un seul coup, vous vous arrêtez et vous vous mettez dans une salle claire, ou dans une piscine, ou voilà, au calme, quoi, où plus rien ne bouge autour de vous. Ah, d'accord, donc il y a la notion de faire un bilan sur ses finances, du coup, hein, à voir qu'est-ce qui vous reste après tout ça, vous faites le bilan, mais il est quand même question d'une situation financière qui s'arrange, hein. Si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, on dit que la situation, vous faites un bilan, mais le bilan n'est pas si négatif que vous pensiez, et si c'est le cas, dans tous les cas, vous aurez des aides, des soutiens qui peuvent venir à vous pour vous aider à passer à l'étape suivante. Mais il y a un bilan qui est quand même nécessaire. Euh, je n'aime pas trop parler de santé habituellement, mais là quand même, euh, ici avec ces deux cartes, on peut parler d'hospitalisation. Quelqu'un qui a besoin de calme, ça peut être, je ne sais pas, une cure, pour certains peut-être une désintox. Euh, Peut-être certains, des rencontres avec un thérapeute. Hein, pour certains, il y a un écrasement psychologique, hein, qui a eu lieu quand même avec toute cette histoire. Pourtant, pardon, le cadre relationnel et affectif, ici, vous semblez quand même entouré. Le cadre pro est quand même stable et stabilisé, quand même rassurant. Donc, je pense que c'est cette situation du passé, enfin, d'une personne qui vous en veut, euh, enfin, qui est jaloux, ou qui vous méprise, ou quelque chose comme ça, qui vous a mis à mal psychologiquement, hein. Donc, soit est-ce que c'est la surprise, si c'est une bonne surprise, c'est que cette personne est totalement d'état de vous nuire dorénavant. Est-ce que si c'est la surprise, autrement, l'imprévu peut-être que vous entendez que quelqu'un de votre entourage est hospitalisé par état de fatigue ou grosse déprime ou quelque chose comme ça. Hein. Donc surtout, si vous avez la possibilité quand on parle de repos et ressourcement, donc vous avez peut-être besoin de vous isoler, besoin de méditer, besoin de faire le point avec vous-même. Si vous n'aimez pas méditer ou vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas comment faire, il y a un tas de vidéos sur YouTube, hein, qui vous font des méditations guidées. Vous avez juste à fermer les yeux et à vous laisser à écouter, vous laisser emmener. Autrement, si votre plaisir c'est de marcher, aller marcher dans la nature, aller marcher au bord de l'eau, pour ceux qui ont cette chance d'être au bord de l'eau, aller courir si le sport est votre passion, enfin voilà, il y a vraiment la notion ici de devoir faire une coupure et vous écouter, hein, prendre soin de vous. Parce qu'autrement, il peut y avoir un chamboulement, pour certains, chamboulement psychologique ici, hein. Des craintes même lointaines qui remontent ou qui font surface. Peut-être une manipulation qui vous a écrasé, une manipulation mentale qui vous a écrasé. Enfin voilà. Pour autant, vous avez de belles choses qui viennent à vous durant ce mois d'août et qui vous ouvrent de belles opportunités pour les mois à venir. Si vous avez, je pense que vous avez même des soutiens amicaux qui sont plutôt puissants autour de vous. Donc, si vous vous isolez par le besoin d'être seul avec vous-même, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, hein. Il ne faut pas que ça devienne l'ermite, hein. Il ne faut pas que la retraite devienne trop longue. Mais en tout cas, faites le point sur vous. Vous avez il y a vraiment ces doutes, hein, qui vont vous perturber durant ce mois. Pour autant, vous avez de belles choses aussi. Donc, penchez plutôt du côté positif que du côté qui vous emmène vers la noirceur, hein, vers le côté obscur. Ouais, voilà, donc il peut être question de déception aussi, hein, une grosse déception qui vous amène à terre. Voilà. Bon, eh bien, voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un
un très beau mois d'août avec, bien, il en faut encore un peu du courage. Je vous souhaite du courage pour avancer à travers ce mois. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!